Cherche que Dieu soit fier de toi. Cherche que Dieu parle de toi. Dieu bénit publiquement. Mais il écoute dans le secret. Laisse Dieu agir dans ta situation. S'il y a de l'injustice dans ta vie, amen. Là, tu ne peux pas, tu veux te battre. Laisse Dieu agir. Il y a des problèmes que le diable t'amène dans la vie. Et ces problèmes se poussent dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu. Bienvenue sur la Voie divine. Ici, la présence de Dieu agit avec puissance. Prépare-toi à vivre des prières intenses de délivrance, des moments de guérison profonde et des enseignements inspirés du pasteur Christ Ndikumana qui ont le pouvoir de transformer et d'édifier ta vie, là où les vies sont restaurées et où le feu du Saint-Esprit renouvelle ton âme. Tu as soif de changement, tu attends ton miracle, ou tu veux grandir dans la connaissance de la parole, tu es exactement au bon endroit. Alors ouvre grand ton cœur, installe-toi dans la paix du Seigneur et laisse Dieu te toucher au travers de cette prière puissante et de ses enseignements de vie. N'oublie pas de t'abonner à la Voie divine, activer la cloche de notification et partager ce moment pour bénir d'autres vies. Écoute la Voix divine qui te parle. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance, de ta transformation et de ton édification. La clé de la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Dieu cherche tes faiblesses, Dieu cherche l'humilité, et c'est à travers ton humilité que Dieu va agir. Il ne faut pas te regarder comme tu te regardes. Il faut te regarder comme Dieu te regarde. Alléluia. Il faut te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Tout le monde dit que tu n'as rien, tu ne peux rien. Mais Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Cherche la louange du ciel. Cherche que Dieu soit fier de toi. Cherche que Dieu parle de toi. Dieu bénit publiquement. Mais il écoute dans le secret. Laisse Dieu agir dans ta situation. S'il y a de l'injustice dans ta vie, amen. Là, tu ne peux pas, tu veux te battre. Laisse Dieu agir. Il y a des problèmes que le diable t'amène dans la vie. Et ces problèmes se poussent dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Qui veut savoir le secret de la puissance de Dieu? La clé de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le titre, c'est la clé de la puissance de Dieu. Deuxième enseignement. Amen. Quand nous prions, on demande à Dieu d'intervenir, on veut sa puissance. On veut la manifestation de sa puissance. La clé de la puissance de Dieu. On va dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est différent du monde. Amen. Normalement, on cherche les choses fortes. Alléluia. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Il y a des choses qu'on méprise, mais ce sont les choses que Dieu préfère. Alléluia. Pour réduire à néant celles qui sont, verset 29, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu choisit les choses faibles? Les choses qui sont méprisables, ce sont les choses préférées de Dieu pour agir. Alléluia. Ça m'a beaucoup encouragé quand j'ai appris ça il y a des années. Et j'ai compris que Dieu n'exige pas des choses extraordinaires. Dieu n'exige pas que tu aies la force, que tu viennes d'une famille aisée, une famille riche, que tu aies des diplômes. Dieu veut ta disponibilité. Dieu cherche ton humilité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les choses qu'on méprise. Les choses qu'on dit que ça ne marche pas. Amen. Vous connaissez les exemples dans la Bible. C'est lui qui est venu sauver le monde. C'est qui? C'est qui? Jésus.
Maintenant, c'est le roi. On dit que c'est le Seigneur. Amen. Quand Jésus est venu au monde, il est né dans un hôtel 5 étoiles. Il est né où? Hein? Normalement, vous avez vu l'enfant, le bébé du roi en Angleterre. Quand il est né, il va dans le meilleur hôpital. Et pendant l'accouchement, tous les journalistes sont dehors. On veut voir le bébé, l'héritier. Le monde entier se bouscule. Alléluia. Maintenant, ça c'est pas, on ne parle pas du roi de l'Angleterre. On parle du roi du monde. Il veut naître. Alors, maintenant, quand Joseph et Marie cherchaient l'hôtel, ils ont trouvé l'hôtel. La Bible dit que les hôtels étaient comment? Occupés. Qui les a occupés? Dieu. Dieu s'est arrangé pour que les hôtels soient occupés. Les cliniques, classe, busy. Toutes les cliniques étaient busy, occupées. Les hôtels occupés. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est né où? Où? Étable, là où on nourrit quoi? Les vaches. Le Seigneur des seigneurs est né là. Alléluia. À Bethléem, là on te dit, rien d'intéressant ne peut sortir de Bethléem. Il n'est pas né à Hollywood. Il n'est pas né à Los Angeles. Pas à Jérusalem. À Bethléem, là où on méprise. C'est là où le Seigneur des seigneurs est né. L'enseignement du deuxième repas, de la deuxième partie, est lié au premier enseignement. Alléluia. Alléluia. Au premier enseignement, j'ai dit quoi? J'ai dit que Dieu s'intéresse aux choses méprisables. Je vous ai dit que Dieu peut permettre, Dieu peut faire qu'on se moque de toi. Que tu manques de tout. Alléluia. Parce qu'il veut manifester sa puissance. Ah, vous ne comprenez pas. Quand ça ne meurt pas, on ne voit pas la gloire de Dieu. Si Lazare était malade et que Jésus était allé le sauver, pendant qu'il parlait encore, bien sûr, ce serait un miracle. Amen. Mais on ne parlait pas de quelqu'un qui était mort après 4 jours et qui sentait. Jésus a été informé avant la mort de Lazare. Oui ou non? Il a été informé. Est-ce qu'il est parti le sauver? Il a fait semblant. Il a créé une activité. Il était malade 1 jour, 2 jours, jusqu'à ce qu'il meure. Le deuxième message est venu pour lui dire, ton ami Lazare est mort. Est-ce que Jésus a pleuré quand il a appris ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Je me réjouis que je n'étais pas là. Je suis content que quand il est mort, je n'étais pas là. Autrement dit, Dieu voulait que Lazare meure. Même quand il est mort, Jésus n'est pas allé l'enterrer. Il n'était pas là. Il est resté, il a attendu qu'il meure 1 jour, 2 jours, 3 jours. 3e jour, on confirme que la personne est morte. Scientifiquement, 3 jours, même le cœur, c'est fini. Alors, il est venu le 4e jour. Alléluia. Il est venu le 4e jour. Pour qu'on ne dise pas, non, peut-être il a perdu connaissance. Et avant de faire le miracle, on a dit, maintenant, ne perds pas ton temps, parce qu'il sent déjà. Il dégage une mauvaise odeur. Tu es peut-être en train de traverser un problème qui ne dégage rien, comme odeur. Ton voisin ne connaît pas ton problème. Tes collègues te voient bien maquillé, sourire, et on ne connaît pas ton problème. Alléluia. Parfois ça traîne, ah là là, à notre marteau. Parfois ça traîne pour que ton voisin sache que ça ne va pas pour toi. Pour que tout le monde conclue que ça ne marchera jamais pour toi. Alléluia. Parce que Dieu veut se manifester. Dieu se manifeste quand ça ne marche pas. Quand c'est pire, quand c'est catastrophique. C'est là où Dieu se plaît à manifester sa gloire. Alléluia. Dieu aime élever ceux qui ne sont pas capables. Quand tout le monde dit que ce n'est pas possible pour lui, ça ne marchera pas pour lui, Dieu est content. Il a dit ça, c'est un cible intéressant.
Je cherche ceux qui ne peuvent pas, pour qu'ils peuvent par ma grâce. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre le principe de Dieu. Amen. Quand tu vois que tu es faible quelque part, quand je parle de faiblesse, je vais beaucoup parler de faiblesse, mais la faiblesse dont je parle, ce n'est pas le péché. Amen. La faiblesse, ce n'est pas le péché. Là où tu ne peux pas, c'est là où Dieu veut manifester qu'il peut à travers toi qui ne peut pas. Amen. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Ils disent, Seigneur, regarde son diplôme que tu m'as donné. Où est le travail? Tu as mal prié. Amen. Ne mentionne pas le diplôme. Le diplôme, il faut montrer ça aux hommes, aux entreprises. Mais ne montre pas le diplôme à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu, je viens. Alléluia. Je veux du travail que tu as préparé pour moi, pour ta gloire. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Amen. Vous connaissez l'histoire de Manassé et Ephraïm. Qui connaît Manassé et Ephraïm? Deux fils de qui? De Joseph. Amen. Joseph, c'est le fils de qui? Jacob. Alors, vous allez lire ça à la maison. Genèse 48, 10 à 19. Amen. Vous allez écrire le verset. Genèse 48, verset 10 à 19. Il y a Manassé et Ephraïm. Amen. Qui est le grand frère? Manassé, c'est le grand frère. Le petit frère, c'est qui? Ephraïm. Quand on a découvert Joseph en Égypte, il y a le père qui est Jacob qui était vieux. Amen. Quand Joseph a découvert son père, il voulait que son père bénisse ses deux fils. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse dans le principe de Dieu. Donc c'est le premier, c'est le plus grand. Alléluia. C'est le premier qui est béni normalement. Alléluia. Alors, Joseph est venu en se basant sur le principe normal. Alléluia. Il y a le principe normal. Normalement, c'est le premier, c'est l'aîné qui est béni par le vieux. Amen. Il amène les deux fils et la main qui bénit, ce n'est pas la main gauche. C'est qui? C'est quelle main qui bénit? La main droite. On est dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est la main droite. Alors, il amène Manassé sous la main droite de qui? De Jacob. Il amène Ephraïm sous la main gauche. C'est comme ça que ça devait être. Alléluia. Mais Dieu voulait l'inverse. Ah non. Dieu voulait l'inverse. Il voulait le plus jeune. Alléluia. Même s'il était vieux, il savait capter la voix de Dieu. Alléluia. Il était vieux. En fait, Joseph a forcé son père. Il a fait sa main sur Manassé. Et la main sur l'autre main gauche sur qui? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alléluia. Je veux que tu m'aides à prendre le micro. Alléluia. Alléluia. Il y a deux jeunes qui peuvent venir ici. Normalement, il y a deux jeunes. Alléluia. Un autre jeune. Même si tu es vieux, tu peux venir. Ok. Tu m'aides à prendre le micro. Alléluia. Tu ne veux pas être Manassé. Tu es Manassé ou tu es Ephraïm? Manassé. Ok. Manassé est où? Et ici. Ça, c'est la main droite sur Manassé qui est béni. Et la main gauche était sur Ephraïm. Et Joseph a forcé. Il a pris la main de Jacob. Il a mis la main sur Manassé. La main gauche. Mais Manassé a capté la voix de Dieu. Et Dieu a dit non, c'est pas ça. C'est le plus jeune. Il était vieux, il a dit non, c'est pas comme ça. Et quand il a fait ça, Joseph était en colère. Non, il n'y a pas de Joseph ici. Alors Joseph est venu, il a pris. Tu veux venir? Il s'appelle Joseph même. Il s'appelle Joseph. Et Joseph a vu ça, il va me corriger. Corrige-moi. Il vient me corriger, il a dit ça. Et Jacob a dit, non, Joseph, je sais ce que je fais, c'est ça. Alléluia. Il a changé parce que Dieu voulait que le plus petit soit béni. Et il a dit, non, je suis vieux, mais je sais capter la foi de Dieu. Alléluia. Et quand Esaü et Jacob étaient dans le ventre de la maman, alléluia, il y a une prophétie. Alléluia. C'était des jumeaux.
Mais il y a une prophétie. Le plus petit sera, alléluia, le plus grand sera assujetti au plus petit. Autrement dit, celui qui va hériter, c'est le plus petit. Et quand ils sont nés, alléluia, la maman a gardé la prophétie. Et le papa voulait faire les choses selon le système. Alléluia. Quand Dieu intervient, il détruit le système. Alléluia. Il détruit le système. Il ne fait pas les choses méprisables, les choses faibles. C'est ce qui intéresse Dieu. Avant de bénir, il a dit, je cherche Esaü. Alléluia. Mais comme il était vieux, la maman a fait un jeu. Il a essayé de mettre les poils sur la main de Jacob. Et le papa a béni qui? Jacob. Alléluia. Selon le système normal, aujourd'hui on dirait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Esaü. Normalement on devait dire Esaü. Mais maintenant on parle de Jacob. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 9, la parole de Dieu dit, il a aimé Jacob avant qu'il soit né. Alléluia. Il faut qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Alléluia. Ruben était le plus âgé. Mais Dieu a préféré Joseph, le plus jeune. Amen. C'est comme ça. Quand il y avait deux fils, Caïn et Abel, qui a été béni. Abel, qui était le plus vieux. Caïn, c'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Et quand on voit comment Jésus est né, c'était méprisable. Dieu voulait que ça soit méprisable. Dans un étable, là où il y a là où c'est sale, là où personne n'aimerait naître, dans un étable, personne. On aimerait une clinique, mais les cliniques étaient occupées parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Alléluia. Il faut qu'on comprenne comment Dieu fait les choses. Amen. On va dans Juge, chapitre 6, verset 12. Juge, chapitre 6, verset 12. On parle de Gédéon. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le vaillant héros était dans la cachette. Il avait peur qu'il soit caché. Et là, je lui dis, tu es le vaillant héros. Parce que lui, ils sont méprisés. Lui, il était découragé. Il n'avait plus d'espoir. Il ne faut pas te regarder comme tu te regardes. Il faut te regarder comme Dieu te regarde. Alléluia. Il faut te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Tout le monde dit que tu n'as rien, tu ne peux rien. Mais Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Tout le monde dit que tu n'es pas belle. Même le miroir te dit que tu n'es pas belle. Il faut écouter la version céleste, pas la version humaine. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des filles qui se moquent d'autres filles qui ne sont pas belles. Ceux qui ne sont pas belles ont eu des maris qui craignent Dieu, qui servent Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Les gens te jugent selon ce qu'ils voient. Amen. Quand il fallait choisir le roi d'Israël, Samuel est allé en pensant comme toi et moi, humainement. Il a dit, il y a quelqu'un ici, parmi tes fils, je veux voir tes fils. Le premier c'est qui? Eliab. Le plus fort avec la poitrine. Alléluia. Il a dit, non, ça doit, c'est sûr que c'est lui. Et même quand Samuel a vu c'est Eliab, ça c'est lui. Et Dieu a dit, non, moi je ne regarde pas. Alléluia. Dans 1 Samuel, je ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'extérieur. Mais moi, alléluia, je ne regarde pas l'extérieur, je regarde le cœur. Samuel était déçu. Il a dit à son père, désolé, malgré sa poitrine, malgré ses muscles, ce n'est pas lui. Ok, j'ai encore des autres garçons qui sont forts. Le deuxième, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Et il y en a d'autres, oui, bon, ils sont là. Le troisième, Dieu dit c'est pas lui. Le quatrième, peut-être il a des maîtrises, c'est pas lui. Le cinquième, il est plus beau, c'est pas lui. Cinquième, sixième, zéro. Septième, avant qu'il vienne, Dieu dit non, c'est pas lui. Et le père était déçu. Et Samuel aussi était déçu. Et Samuel savait que Dieu n'a jamais menti. Il commence à être dans la confusion. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, et tous les garçons, tous les fils sont là, et personne. Alléluia. Il a dit, je suis désolé,
Mais Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que tu es sûr que ce sont tous les fils que tu as? Bien sûr. Ah, il y a un petit. Un petit de rien du tout. Qui ne vaut rien. Qui est quelque part dans la brousse. Quand même, tu ne peux pas me dire que Dieu peut choisir le petit là. Il est encore petit. Tout ce qu'il sait faire, c'est garder les moutons. Je ne quitte pas. Je ne m'assois même pas avant que son petit vienne ici. Alléluia! Quand le petit est arrivé, c'est lui que j'ai choisi. Alléluia! Apparemment, ce n'était pas lui. Selon le monde, ce n'est pas lui. Selon l'intelligence, ce n'est pas lui. Selon ce que les gens voient, ce n'est pas lui. Mais selon la version du ciel, ne méprise personne. Parce que tu ne sais pas comment Dieu voit la personne. Tu peux dire non, lui il n'a pas de chance. Lui il vient d'une famille maudite. Lui il n'a pas de parents. Lui il est né par viol. Mais Dieu a un plan. Alléluia. Cherche à découvrir la version de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, cherche à découvrir la version de Dieu. Amen. Maintenant Gédéon se disait, je suis rien. Mais là l'Éternel dit, hey, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Pour lui c'était une insulte. Moi. Alléluia. C'est toi comme quelqu'un qui n'a pas fait même l'école secondaire. Amen. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu as fait le tour du monde. Moi. Alléluia. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Alléluia. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu peux te dire que Dieu n'est pas avec toi à cause des problèmes que tu traverses. Tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu n'arrives pas à trouver un mari. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Tout est bloqué. Et quelqu'un te dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu vas penser qu'il se moque de toi. Alléluia. Alléluia. Mais cette faiblesse, ces choses qui ne marchent pas, c'est le chant préféré de Dieu. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? C'est-à-dire, on parle du passé. Dieu a fait des miracles, mais on ne voit plus de miracles. Alléluia. Il y a des gens qui m'écoutent ici, c'est sur YouTube. Tu as entendu les choses que Dieu fait, mais dans ta vie, c'est rien. Rien ne marche pas dans ta vie. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ce que tu traverses. Dieu cherche ton cœur. Amen. Dieu était intéressé par le cœur de Gédéon. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte, ça c'est le passé. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. C'était le passé. Dieu nous a aidés à la sortie d'Égypte, mais aujourd'hui, il nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des Madians. Aujourd'hui, tu peux te dire, Dieu me livre entre les mains de mes ennemis, entre les mains des démons, entre les mains des sorciers, entre les mains de mon cœur. Alléluia. Verset 14. Wow. L'Éternel se tourna vers lui et dit, il parle à qui? À Gédéon. Aujourd'hui, il te parle. Aujourd'hui. Toi qui te méprises, l'Éternel te parle. Il a dit quoi? Va avec cette force que tu as, avec cette humiliation que tu as, avec cette statue que tu as. Va. Tu as besoin d'aller. C'est tout. Alléluia. Il y a un enseignement qui est sur YouTube. Le titre c'est qu'est-ce que tu as? Amen. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Amen. Quand Jésus a fait le miracle, il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a demandé à Philippe et André, qu'est-ce que vous avez? Le petit, il n'a rien. Il a 2 poissons, 5 pains. C'est ça. Ça suffit pour le miracle. La femme, dans 2 Rois chapitre 4, la femme veuve. Qu'est-ce que tu as? J'ai juste de l'huile. Cette huile, amen, cherche des bidons vides. Et tu vas payer les dettes. Amen. Quand Élie a rencontré la veuve, il a dit, je n'ai qu'un peu de farine. Amen. Et un peu d'huile pour moi et mon fils. Et nous allons mourir. C'est va avec ce que tu as. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Tout ce qu'il te demande, va. Va avec cette force que tu as et délivre Israël.
de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, j'aime beaucoup la question. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui t'a envoyé? Tu vas chercher le travail. Qui t'a envoyé? Cherche ce que Dieu t'envoie. Alléluia. Quand Dieu t'envoie, il change les circonstances. Il peut convaincre. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Amen. Verset 15, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Il va encore raisonner. Avec quoi? Je n'ai pas d'épée, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de militaire. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, écoutez ceci. Voici, ma famille est la plus pauvre. Où? Il y avait 12 tribus. Amen. Ma famille, d'abord, est la plus pauvre. Où? Non. Avec quoi délivrer-je? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Donc il y avait la tribu de Manassé. D'abord, la tribu de Manassé, déjà, elle a été méprisée. Et celle qui est méprisée, c'est la famille est la plus pauvre. Amen. Et moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc la tribu méprisée, la famille la plus méprisée, moi-même le plus méprisé. Down sur le tapis. Dieu cherche celui qui est sur le tapis pour manifester sa puissance. Donc le raisonnement de Gédéon, c'est le raisonnement de beaucoup de gens ce soir. Quand même, je viens du pays le plus pauvre du monde. Et tu m'as dit que je vais toucher le monde entier. C'est pas possible. Je n'ai pas de diplôme. Comment est-ce que je peux le faire? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu t'envoie, alléluia, même si tu n'as rien, Dieu agit. Alléluia. Le peuple de Dieu était en Égypte. Ils étaient des esclaves. Vous ne comprenez pas le mot esclave? L'esclave, c'est différent de ton serviteur à la maison. En Afrique, on a des serviteurs. Le serviteur, c'est lui qui cuisine pour toi. Mais l'esclave, il n'est pas payé. L'esclave n'est pas payé. Tout ce qu'on lui donne, c'est manger et dormir. Et le soigner s'il est malade pour qu'il ait la force de continuer de travailler. L'esclave n'a pas le droit de quitter le travail. Tu peux faire du mal. La femme de l'esclave, le maître pouvait la violer et doit rester là. Même le mari de la femme ne dit rien. L'esclave n'a pas le droit de sortir. Il dit j'abandonne le travail. Non, tu restes là. Non, l'esclave, c'est rien. Tu peux même cracher sur lui. Il n'a rien à dire. Ça, c'est l'esclave. Maintenant, Dieu dit je libère mon peuple d'Israël de sortir de l'esclavage. Amen. Il dit à Moïse, avant de sortir, avant de quitter l'Égypte, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque esclave, pas ça, chaque serviteur, chaque esclave doit aller parler à son maître. Dis à ton maître, donne-moi tes bijoux. Et ils ont obéi. Il va voir ton maître, donne-moi tes bijoux, donne-moi tes boucles d'oreilles. Enlève, c'est comme si aujourd'hui tu étais esclave, tu vas chez ton patron. Hé patron, la télévision, donne-moi la télévision. Il dit, ok, d'accord, je donne la télévision. Donne-moi cette voiture, donne-moi les clés de la voiture. Et il donnait tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient envoyés. Quand tu es envoyé, alléluia, c'est Dieu lui-même qui crée le chemin. C'est Dieu qui prépare le chemin. Il faut attendre d'être envoyé. Beaucoup de gens partent sans être envoyés. Alléluia. Quand tu pars sans être envoyé, tu auras des problèmes. Mais prie d'abord pour que Dieu t'envoie. Il a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Maintenant, il est en train de raisonner. Il est en train de dire, moi je suis le plus pauvre. Je viens de la tribu qui est méprisée. Je viens de la famille la plus méprisée. Moi-même, je suis méprisé parce que je suis le plus petit. Je ne suis même pas l'aîné dans ma famille. Amen. Quand il disait tout ça, Dieu disait, c'est ça la personne que je cherche. Elle est qualifiée. C'est la clé de la puissance de Dieu. Dieu aime utiliser tes faiblesses. Mais les faiblesses dont je parle, ce n'est pas le péché. Amen. Il y a des gens qui comprennent mal. Quand tu parles de faiblesse, oh Seigneur, je suis lié par la masturbation, c'est la faiblesse. C'est pas ça. C'est pas ça. La
faiblesse, c'est ce que toi tu ne peux pas faire pour Dieu. Amen. Et Dieu va le faire pour que tous ceux qui verront ça sauront que c'est Dieu et que ce n'est pas toi. Alléluia. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai, encore une fois, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Waouh! Et si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que Dieu a donné la victoire à travers un homme qui n'est même pas armé. Parce qu'il a parlé. Tu n'es peut-être pas qualifié, tu n'as peut-être pas tout ce qu'il faut, mais tout ce que tu veux, c'est qu'il soit avec toi. Qu'il t'envoie, qu'il marche avec toi, qu'il envoie ses anges. Alléluia! Alléluia! 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Je connais un homme, un Christ qui fut, il y a 14 ans, suivi, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Ici, c'est l'humilité de Paul. Il parle de lui, il dit, je connais un homme. Vous allez comprendre pourquoi il a dit, je connais un homme. Il n'a pas dit, moi, Paul, je suis allé au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont allés au ciel. Il dit, je suis allé au ciel. J'ai dit, tu vois, il dit, je connais un homme. Pourquoi il a dit, je connais un homme? Vous allez savoir. Verset 3. Et je sais que cet homme, s'il se fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Verset 4. Il fut enlevé dans le paradis et il entendait des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Paul a eu des révélations que personne n'a pu avoir sur cette terre. Verset 5. Je me glorifierai dans tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Pourquoi? Sinon, de mes infirmités. Lisez encore ce verset, s'il vous plaît. Il dit, dans tel homme, je peux me glorifier. Mais de moi-même, je ne peux pas me glorifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut se glorifier de cet homme. Mais quand il s'agit de lui, il ne veut pas dire, moi, Paul. Si moi, Paul, je veux me glorifier, je me glorifie de mes faiblesses, de mes infirmités. Alléluia. C'est ça l'humilité. Tu te glorifies de tes faiblesses. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire aux gens que j'ai dormi par terre, que j'ai des poux dans les habits. Pourquoi? Parce que c'est ça mes infirmités. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Là c'est très fort. Il dit, si je voulais dire ça, ça serait vrai. Ce n'est pas un mensonge. Car je dirais la vérité. Autrement dit, toute vérité n'est pas bonne. Il y a des choses que tu ne dis pas aux gens alors que c'est vrai. Parce que, pourquoi? Pourquoi il ne faut pas le dire? Je ne m'en abstiens. Il s'abstient pourquoi? Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Waouh! Ça c'est extrêmement profond. Les gens qui ont des diplômes, même les théologiens, ils vont sur le statut que j'ai le masters. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que les gens aient une opinion supérieure de toi. Tu veux que les gens aient peur de toi. Tu veux impressionner les gens. Et Paul dit, si je dis que j'ai le masters, je ne suis pas un insensé. C'est la vérité. Mais je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les gens aient une autre opinion. Hey, c'est un docteur. Oh, il y a le PhD. Ah, il faut faire attention. Hein? Une autre opinion. Tu as une autre opinion de lui. Et Paul dit, je m'en abstiens parce que je ne veux pas que vous ayez... Si vous voyez Paul timide, il disait qu'il était timide. Paul qui est normal, il veut que vous voyez qu'il est normal. Amen. Tu n'as pas besoin de mettre sur Internet ta maison, ta voiture, la nouvelle voiture, le diplôme, la belle femme, les beaux enfants. Pourquoi? Tu veux élever l'opinion de toi. Et Paul dit, c'est pas bien d'élever ton opinion. Amen. Il ne faut pas que les gens aient une opinion supérieure, sauf si Dieu veut révéler ça. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui révèle ça. Parce que quand tu révèles ça, c'est une faiblesse. Je cite le nom de personne. Vous les connaissez. Amen.
Alors chaque fois tu as quelque chose d'impressionnant, c'est pas mauvais de partager avec tes amis. Mais aller dire à tout le monde, là tu veux élever ton opinion. Et ne cherche pas à élever ton opinion. Amen. Paul dit, si je le dis, je ne mens pas. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais c'est une vérité que je ne peux pas dire. La parole de Dieu dit, je crois dans Proverbe 27, verset 2, que les autres te louent, pas tes lèvres. Proverbe 27, verset 2. Amen. Quelqu'un d'autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Wow! Quand tu parles de toi, quand tu parles de tes mérites, quand tu parles de ton CV, partout, publiquement, tu es en train de te louer avec tes lèvres. Et la parole de Dieu dit non, il y a un grand silence. Vous êtes concerné? Oui. Il ne faut pas que tu te loues toi-même. Tes mérites. Ne parle pas de ça publiquement. Tu partages avec un ami proche, c'est pas mauvais. Un frère dans le Seigneur, c'est pas mauvais. Mais publiquement, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Proverbe 27, 2, il dit qu'un autre te loue. Ne te loue pas toi-même. Moi, je ne me suis jamais loué, mais quand tu passes une heure à te maquiller et tu prends la meilleure photo où tu as perdu le poids et tu mets là, tu te loues. Que tu le veuilles ou pas, tu te loues. Tu as de te louer. Tu sais quoi? Quand tu te loues, les autres vont te louer. Mais Dieu ne va pas te louer. À quoi ça sert? Que tout le monde te loue, mais que le ciel ne te loue pas. Cherche la louange du ciel. Cherche que Dieu soit fier de toi. Cherche que Dieu parle de toi. Amen. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Alléluia. Ces derniers jours, je suis un sataniste. C'est bon, continue à parler. Je connais la version du ciel. Je cherche la version du ciel. Alléluia. Je me suis dit, les satanistes qui amènent les gens à Jésus. Waouh. Un sataniste qui amène des centaines d'âmes à Jésus. Un Illuminati qui amène des hommes qui soient convertis au Seigneur. Waouh. La version du ciel est la meilleure version. Alléluia. On continue. Verset 6. Oui, 6. Ok, je voulais me glorifier, je ne me serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alléluia. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pourquoi est-ce que Paul pouvait être orgueilleux? Pourquoi? Pourquoi? Il explique ça. À cause de l'excellence de ses révélations. Il avait des révélations. Tu sais, quand tu as beaucoup de révélations que les autres n'ont pas, tu te sens supérieur. Alléluia. Quand tu pries pour les gens qui guérissent, les autres serviteurs de Dieu, ils prient, ça ne marche pas, tu te sens supérieur. Quand tu as des révélations, des connaissances, que tout le monde est impressionné par ta connaissance, tu te sens élevé. Alléluia. Mais pour que je ne sois pas orgueilleux, Dieu a trouvé une stratégie. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a mis une écharde dans la chair de Paul. C'est quoi l'écharde? Quelles sont les échardes? Dieu a appelé un ange du ciel de Dieu. On dit de qui? L'ange de Satan, ça veut dire quoi? Hein? Le démon était au service de qui? Qui? Le démon était au service de Dieu. Dieu utilise les anges. Il peut même utiliser les démons. Dieu a utilisé Satan pour crucifier Jésus. C'est pour ça que quand je le verrai un jour, Satan physiquement, comme ça, je dirais, tu as bien fait de crucifier Jésus parce que j'ai été sauvé. S'il n'était pas crucifié, je ne serais pas sauvé. Parce que lui, il croyait l'anéantir. Il croyait le démolir. Mais c'est par cet acte que nous sommes sauvés. Alléluia. Et Dieu a utilisé un démon, un ange de Satan pour me souffleter, me frapper et m'empêcher. Est-ce que vous avez déjà vu un démon qui empêche quelqu'un de s'enorgueillir? Hein? Le démon amène, provoque, suscite l'orgueil. Alléluia.
Ça, c'est un démon qui est au service de qui? De Satan. Quand le démon est au service de Satan, il ne t'empêche pas de t'enorgueillir. Au contraire, il suscite l'orgueil. Amen. Mais quand le démon est au service de Dieu, d'abord quand le démon est au service de Dieu, il ne sait même pas qu'il est au service de Dieu. Il ne le sait pas. Si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, en le tuant, le monde entier serait sauvé, est-ce qu'il l'aurait tué? Jamais. Il ne pourrait pas le tuer. Il y a des problèmes que le diable t'amène dans la vie. Et ces problèmes se poussent dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu. Alléluia. Si je n'étais pas passé là où je suis passé, là où j'avais faim, là où je n'avais pas d'habits, là où j'avais des trous dans les habits, il n'y aurait pas Kangoka aujourd'hui. Et si le diable savait qu'il me poussait là, il me laisserait tranquille. Mais il croyait m'anéantir. Mais Dieu permettait ça pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc les problèmes que tu traverses, parfois Dieu peut permettre que le diable le fait. Ce n'est pas toujours, mais parfois il peut le permettre. Parce qu'il veut quelque chose. Alléluia. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner. 3 fois, ça veut dire quoi? C'est peut-être 3 jours. C'est peut-être 3 semaines. Autrement dit, Paul, je ne sais pas les chars. Les chars, on ne sait pas. De toute façon, c'était quelque chose qui l'embêtait. Quelque chose de visible dans la chair que les autres voyaient. Il avait honte de ça. Il voulait être libre. Il voulait marcher comme un serviteur de Dieu. Et Dieu l'a mis les chars pour l'humilier. Dieu humilie ses serviteurs. Waouh! Deutéronome chapitre 8, verset 2, avant de sortir du désert, Dieu a dit, pendant 40 ans, Amen, je t'ai humilié. Amen. Il a créé la fin pour voir ce qui est dans ton cœur. Si oui ou non, tu vas suivre mes commandements. C'est Dieu qui a dit, je t'ai humilié. Alléluia. Donc il y a des problèmes que tu es en train de traverser, d'humiliation, mais qui te poussent quelque part. C'est pour cela que quand tu es dans la voie de la sanctification, Amen, tu sais qu'il n'y a rien qui t'accuse, reste dans la voie de la louange et de la prière. Même dans ces problèmes, loue le Seigneur. Parce que tu verras pourquoi tu es passé par là. Et un jour, tu vas remercier le Seigneur. Mais tu ne peux pas le faire maintenant parce que tu ne vois pas pourquoi. Alléluia. Paul priait. Il priait pourquoi? Pour être délivré. Pour que son démon le laisse tranquille. Une fois, rien. 2 fois, rien. 3 fois. Finalement, Dieu a répondu. Parfois, Dieu répond non. La réponse de Dieu ne veut pas dire toujours oui. Parfois, il sautait. Parfois, il dit non. Verset 9. Disons le verset 9. Et il m'a dit, il a répondu, ma grâce, qu'est-ce que la grâce? La grâce est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Malgré les chars de Paul, prier pour les malades étaient guéris. Malgré les chars de Paul, il avait la révélation. Malgré les chars de Paul, prêchait Jésus. La grâce de Dieu était sur lui. Mais malgré ça, il y avait les chars pour le garder sur terre, sur le tapis. Sinon, il serait, hey, moi c'est Paul. Hey, je dois m'asseoir devant parce que je suis Paul. Il y avait la charte qui l'humilie. Il a dit, ma grâce t'en suffit. Autrement dit, je n'ai pas retiré la grâce. La grâce, tu l'as toujours. Elle fonctionne toujours en toi. Mais, alléluia, les chartes restent. Car ma puissance s'accomplit où? Non, à haute voix. Ma puissance s'accomplit où? Autrement dit, la faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse de Paul. Cette faiblesse de Richard, il fallait qu'elle reste. Parce que si cette faiblesse n'était pas là, il a été orgueilleux. Il conclut, je me glorifierai non bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Aïe, aïe, aïe. Paul, au lieu de se lamenter, il a compris. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, Seigneur, tu me déçois. Après 3 jours de jeûne sec, non pas de puissance, qu'est-ce que je vais en faire avec cette humiliation? Mais Paul dit, waouh, maintenant, je vais me glorifier de cette faiblesse. Je suis content, je suis fier de cette faiblesse. Alléluia. Verset 10.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les insultes, dans les calamités. Quand on dit que tu es un sataniste, tu te plais, tu te réjouis. Alléluia. Avant je disais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit, réjouis-toi. Tu dois te réjouir des calamités, tu dois te réjouir des insultes, tu dois te réjouir des persécutions. Je me réjouis dans les détresses pour Christ. Parce que tous ceux qui m'insultent à cause de Christ. Parce que si je ne prêchais pas, on ne m'insulterait pas. Donc on t'insulte à cause de Christ. Il y a le diable qui pousse les gens à t'insulter et il veut que tu te lamentes, que tu te décourages, que tu abandonnes. Mais Paul dit, je m'en réjouis. Alléluia. Car quand je suis faible, je suis quoi? Non, qui dit faible? Quand je suis faible, je suis... Je répète, quand je suis faible, qui veut être fort? Soyez faible. C'est la solution. Si tu veux être fort, sois faible. Pas dans le péché. La faiblesse dont je parle, ce n'est pas le péché. Ne dis pas, je suis attaché à la pornographie, donc je suis faible. Non, ce n'est pas cette faiblesse. C'est là où tu dis, je ne peux pas. Tu veux le travail, tu n'es pas qualifié. C'est la faiblesse. Et cette faiblesse, c'est ta force. Alléluia. Parce que Dieu voit que tu es venu demander son travail alors que tu n'es même pas qualifié. Il dit, cet homme me connaît. Il ne base pas sa foi sur ce qu'il voit. Il y a un frère dans le Seigneur. Amen. Un jour, on était en train de parler. Il m'a dit, moi j'aimerais avoir une maison. Alléluia. Il y avait un travail avec un faible salaire. Et je lui ai dit, tu peux demander à Dieu 30 millions. 30 millions de combien de dollars? 30 millions, c'est combien de dollars? 10 000 dollars. 7 000 dollars. Ok. Disons 7 000 dollars. Tu peux demander 7 000 dollars pour que Dieu te donne une maison. Il dit, oui, j'ai la foi. Je vais prier. Et Dieu va me donner les 7 000 dollars. Je vais voir à la maison. Oh non, non, Jésus. Et change de version. Demande à Dieu 100 000 dollars. Parce que Dieu va donner 100 000 dollars. Tu continues à la maison. Il dit, ah, quand même, mon frère. 100 000 dollars. Réfléchis un peu. Je vais demander, tu veux que je réfléchisse quoi? Quand même, 100 000 dollars. Au Burundi, moi, 100 000 dollars. Ah, c'est là ta foi est liée par l'économie du pays et ta position et ton niveau et ta qualification. Donc ça, c'est pas la foi que Dieu cherche. Alléluia. Dieu veut que ta foi soit basée sur lui, pas sur ce que tu vois. Alléluia. Parce que ce que tu vois est limité. Nous sommes tous limités. Alléluia. Quand Dieu dit à Gédéon, tu vas battre les Madians. Les Madians sont des militaires avec des épées, avec des chevaux. Mais tu vas les battre comme un seul homme. Pourquoi? Parce que tu construis ta foi sur moi. Pas sur les chevaux. Pas sur l'armée. Alléluia. Alléluia. Peu importe où tu es né. Peu importe ta famille. Peu importe ton niveau d'études. Peu importe tes relations. Peu importe ta connaissance. Alléluia. Si Dieu veut le faire, il le fera. Si tu es disponible. Il cherche une chose, la faiblesse, pour que sa force soit manifestée. Amen. Wow. Romains 12, verset 19. Verset 19. Il est dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit ici, c'est le Nouveau Testament, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quelqu'un a été injuste contre toi. Alléluia. Tu es en colère, tu es frustré. Et tu veux te venger. Amen. Quand tu te venges, Dieu ne te vengera pas. Parce que tu es fort. Tu exhibes ta force. Amen. Mais on te dit, si on te fait du mal, ne vous vengez point vous-même. Et laissez agir la colère. Quelle colère? Pas ta colère. La colère de Dieu. Alléluia. Laisse Dieu agir dans ta situation.
S'il y a de l'injustice dans ta vie, amen, là tu ne peux pas, tu veux te battre, laisse Dieu agir. Parce qu'il dit, à moi, la vengeance. Ici, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. On parle du Nouveau Testament. Dans Romains, alléluia. Dieu venge son peuple. Dieu défend son peuple. Dieu combat pour son peuple. Tu es son enfant. Si quelqu'un fait du mal à ton enfant, tu interviens. Alléluia. Si tu appartiens à Dieu, Dieu interviendra pour toi. Mais laisse-le le faire à sa façon, en son temps. C'est ça la confiance. Alléluia. Matthieu 6, verset 2. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. Amen. Il ne faut pas crier pour que tout le monde sache ce que tu donnes. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ça, c'est un autre enseignement, mais je vais juste en parler en passant. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus est en train de parler de ceux qui donnent dans l'église. Quand tu donnes dans l'église, que ce soit les offrandes, l'action de grâce, quand tu soutiens les orphelins, quand tu soutiens les veuves, c'est que Jésus dit, si tu veux le soutien, la récompense du ciel. Dieu veut quoi? Dieu veut que tu le fasses en secret. Pourquoi en secret? Parce que quand tu le fais en secret, il n'y a pas une foule qui va t'acclamer. Mais les hommes aiment être acclamés. Les hommes aiment dire, ah c'est lui, c'est l'autre. Ah c'est lui qui a donné la voiture. C'est lui qui a construit l'église. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu veut que tu le fasses en secret. Parce que si tu veux la récompense, si tu veux que les gens t'acclament, amen, tu vas nourrir les orphelins, les enfants, et tu vas mettre sur Facebook. Regardez les orphelins que moi je nourris. Les gens disent, oh, bravo, bravo, bravo. On t'acclame. Amen. On t'acclame, oui. Est-ce qu'au ciel on t'acclame? Jésus dit, ils ont déjà reçu la récompense. Tu es acclamé sur la terre, tu n'es pas acclamé au ciel. Amen. Je ne veux pas dire qu'il faut pas, je ne veux pas dire qu'il faut vous cacher. Je ne veux pas qu'il faut vous cacher. Mais l'esprit que vous avez, ne cherchez pas à montrer tout ce que vous faites pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce qui sont faits où? Dans le secret. Amen. On va dans verset 5. Verset 5. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Encore les hypocrites. Il y a des chrétiens hyper spirituels qui veulent montrer leur degré de spiritualité. Ne priez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Parce que normalement dans les synagogues, on était par terre. Parfois on couchait même par terre. Debout dans les synagogues et au coin des rues, de haut, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui vient sur YouTube, qui veut parler, il dit, excusez-moi, j'ai traîné parce que je me fais 7 jours secs. Qui vous a demandé ça? C'est entre toi et Dieu. Pourquoi tu nous parles de ça? Tu veux impressionner. Au travail, tu commences à bailler, tu crées le bâillement. Oh, je me suis levé à 3h du matin. Qui t'a demandé ça? On n'a pas besoin de savoir ça. C'est toi et Dieu. Alléluia. Tu veux impressionner les autres, que tu es spirituel. Oui, tu les impressionnes et ils seront impressionnés. Oui, ils seront impressionnés. Tu montres ta beauté, tu montres ta force, tu montres ta richesse. Parce que tu veux que les gens t'acclament. Mais quelqu'un qui a compris ce que je vous dis, il veut les acclamations du ciel. Le ciel, c'est tout. Alléluia. Les gens peuvent découvrir les choses, mais ce n'est pas toi qui montre ça. Ne cherche pas à montrer ce que tu fais. Fais ça pour. Je ne sais pas s'il y a le verset 6. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où? Ton Père est où? Si vous cherchez Dieu, il est où? Allez le trouver dans le secret. C'est là où il est. Il est dans le secret, dans le lieu secret, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit où? Autrement dit, au public, il ne voit pas. Sur les statuts, il ne voit pas. Sur Facebook, il ne voit pas. Sur Instagram, il ne voit pas. Il voit dans le secret. C'est là où il voit. Et il te rendra ça publiquement.
récompenser. Tu as demandé dans le secret. Amen. Alléluia. Tu as demandé, tu as pleuré, tu as adoré, tu as cherché dans le secret. D'accord? Oui, ça s'est passé dans le secret parce que lui se trouve où? Dans le secret. Mais quand il va te récompenser, est-ce que ça va rester dans le secret? Non. Quand il va te récompenser, tu vas trouver ta bénédiction sur Instagram. C'est pas toi qui as mis ça, mais c'est sur Instagram. Tu vas trouver ton exaucement sur les statuts. C'est pas toi qui as mis ça, mais c'est déjà là. Pourquoi? Dieu bénit publiquement. Mais il écoute dans le secret. Je répète, Dieu bénit publiquement. Mais il écoute dans le secret. Quand tu pleures la nuit, ton voisin ne sait pas que tu pleures devant Dieu. Ton voisin n'entend pas ce que tu dis. Et quand Dieu te donnera une voiture, ton voisin verra la voiture. Ton voisin verra la maison. Ton voisin verra ta famille. Quand tu cherches un mari, tu es dans le secret. Mais quand tu seras marié, ton voisin verra ça. Amen. Parce que tout ce qui se consomme dans le secret est toujours puissant. Presque tout le monde qui est ici. Amen. La conception de vous, c'est fait où? Dans le secret. Papa et maman, dans le secret. Mais quand le bébé naît, les infirmiers, le docteur, tout le monde te voit. Quand tu viens, tout le monde voit ça. Il y a des médecins qui te voient. Mais la conception, 2 personnes. Dans le secret. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia! Le titre, c'est la clé de la puissance de Dieu. Vous avez appris quelque chose? Ça change la façon dont on voit les choses. Ça change l'approche de Dieu. Alléluia. Quand tu veux plaire à Dieu, ne cherche pas que les autres voient tes choses. Garde les choses de toi et Dieu. Amen. Que les autres parlent de toi. Ne parle pas de toi. Ne provoque pas qu'on parle de toi. Amen. Laisse Dieu parler de toi. Laisse Dieu témoigner. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas je ne peux pas. Non. Quand tu dis que tu ne peux pas, c'est intéressant pour Dieu. Quand tu dis je n'ai pas ce qu'il faut, c'est intéressant pour Dieu. Parce que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Alléluia. Applaudissez pour la parole. Alléluia. Tout ce que je dis n'est possible que quand tu es un enfant de Dieu. Tout ce que j'ai dit n'est possible que quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est là où tu peux demander dans le secret. Quand tu demandes dans le secret, alors que tu n'as pas accepté Jésus, alors que tu es dans la vie de péché, ça ne marche pas. Alléluia. Je vois 2 frères de se lever. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, à la fin, venez voir l'un des 2. Alléluia. Et pour qu'on t'aide, pour que tu acceptes Jésus dans ta vie. Amen. Si tu es sur YouTube, il y a un numéro à la fin. Appelez à ce numéro et on va te guider pour que tu acceptes Jésus dans ta vie. Amen. Et c'est là où Dieu va intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La clé de la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Dieu cherche tes faiblesses, Dieu cherche l'humilité, et c'est à travers ton humilité que Dieu va agir. Lève-nous et on va prier. Alléluia. Alléluia. On va prier pour la parole d'abord. Et on va prier pour les malades. Il y a des malades ici. Il y a des malades qui vont être guéris aujourd'hui même, ce soir. Alléluia. Il y a des personnes qui vont être délivrées. Il y a beaucoup qui ont été touchés par le message. Votre vie de prière va changer. Alléluia. Il y a d'autres qui seront guéris ce soir. D'autres seront guéris à la maison. Amen. Alléluia. Si tu veux la prière, lève la main. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance
Alléluia. Lève la main si tu as la foi. Seigneur, je te montre tout le monde qui a levé la main. Je prie d'abord pour cette parole. Cette parole qui délivre. Je prie que cette parole transforme nos vies. Que personne ne sorte comme elle est venue. Merci pour ta visitation, Seigneur. Il y a la puissance, il y a la puissance du Saint-Esprit qui touche. Il y a quelqu'un qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Si c'est toi, laisse-toi parler. Il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit montre que tu es rempli. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a des démons qui fuient. Je parle aux démons qui sont ici. Les démons de fornication, les démons d'adultère. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un il y a un voleur qui est ici. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des gris-gris, il faut les brûler. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est YouTube, mais il y a quelqu'un qui a des gris-gris. Tu as toujours des gris-gris dans ta porte-monnaie. Au nom de Jésus, tu es délivré. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Seigneur, je demande à tous ceux qui sont ici, ceux qui sont malades, au nom de Jésus, suis la croix. Tu as dit que tout est accompli. Et par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Deux personnes. Les douleurs. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. La puissance de Jésus est sur toi. Merci, Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des reins. Et soit la guérison. Je prie pour les deux femmes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Alléluia. Il y a une femme qui prie pour son mari, qui est adultère. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit d'adultère. Quittez cette maison au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, commence à respirer. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui pries pour quelqu'un qui est dans l'hôpital, que cette personne sorte. Je parle à l'esprit de la mort. Toi qui es à l'hôpital, sors vivant. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Toi qui as un problème sur le genou, au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui a des démangeaisons sur le corps, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Je prie pour la victoire sur la croix. Alléluia. Quelqu'un qui souffre au niveau de la côte, côté droit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un sur YouTube qui est sur la chaise roulante. Je te parle. Lève-toi. J'ai dit lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire, Seigneur. Tu es mort pour tous les péchés. Tu es mort pour la délivrance. Tu es mort pour que nous marchions dans la vérité. Tu es mort pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Que ces crises cardiaques cessent. Au nom de Jésus. Que son cœur soit normal. Que son cœur soit en bon état. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer près de 10 ans. Tu as déjà conçu une fois. Et le bébé, tu as avorté. Il y avait une fausse couche. Mais je parle que tu vas concevoir au nom de Jésus. Et tu as un enfant. Et cet enfant va naître. Je lis l'esprit de fausse couche. Il y a 3 femmes qui ont des fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant est mort. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Tu sens là quelque chose sur le corps. Tu sens le feu sur le corps. Le Seigneur est en train de te toucher.
Toi qui veux la visitation, lève la main et aie la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, je proclame la paix de Jésus. Que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Afin que tu puisses dormir toute la nuit. Même les médicaments ne fonctionnent plus. Mais tu vas dormir dans la paix du Seigneur. Merci pour tout le monde que tu touches. Merci pour ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui ont la foi. Visite ton peuple. Délivre ton peuple. Au nom de Jésus. Que tout le monde acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Il y a ceux qui viennent de visiter ici et d'autres sur YouTube. Amen. Alléluia. Qui ont senti la visitation? Qui ont senti la visitation? Amen. Je vous demande de témoigner. On a peu de témoignages. On a parfois, pas moi, on a 2, 3 sur Kangoka. Mais il faut témoigner. Amen. Si le Seigneur te touche, parce qu'il y a des gens qui te touché ici et sur YouTube, il faut envoyer l'audio. Amen. Ceux qui étaient à la croisade, on a maintenant beaucoup de témoignages. Des gens qui nous témoignent qu'ils ont été visités d'une façon extraordinaire. Alléluia. 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 C'est la fin de la conférence. Que Jésus vous bénisse.